L'astrologie est liée dans mon propos à la question du leadership. Une question qui n'avait pas été abordée directement, bien qu'on dise qu'autrefois l'astrologie était faite pour les princes. Aujourd'hui, on dit l'astrologie pour tout le monde. Et là, il faut arrêter d'aller dans cette direction. C'est effectivement l'astrologie, c'est pour les leaders. Or, ces leaders jouent un rôle majeur dans une société. Il est évident que c'est une question fondamentale. Et le leader, est-ce qu'on a bien compris ce que c'était que le leader? C'est ça la question. Et est-ce que l'astrologie nous permet de mieux comprendre le leader? Je ne vais pas seulement dire il y a le leader, etc. Non, il y a aussi une façon de repenser le rôle du leader au regard, au prisme, à l'aune de l'astrologie. Donc, il faut en fait repenser l'astrologie et repenser le leader. Il ne faut pas garder les choses telles qu'elles sont. L'astrologie connue, actuellement pratiquée, n'est pas la bonne, et l'idée qu'on se fait du leader n'est pas non plus satisfaisante. Donc tout ça est à repenser de manière interdisciplinaire. Alors, je suis persuadé, pour toutes sortes de raisons, que le leader joue un rôle majeur dans la société. Il joue un rôle majeur à la fois quand il rassemble, c'est-à-dire quand les individus dépassent leur statut individuel pour faire un collectif, et il joue un rôle aussi majeur quand il cesse de rassembler et qu'il renvoie les gens à leurs individualités. C'est un mouvement de va-et-vient. Alors, l'autre jour, j'entendais des réflexions au niveau de l'astrophysique, au niveau de ce qui se passe dans l'univers. Et on nous dit, oui, mais il y a un tel facteur qui a joué tel rôle et qui fait que les choses sont passées ainsi. Eh bien, dans le domaine social, on peut dire la même chose. Il suffit d'un seul facteur pour que les choses changent de mouvement, de rythme, etc. C'est-à-dire l'émergence d'un leader, mais aussi le fait que ce leader lui-même passe par des phases. Passe par des phases, et que le même personnage pourra jouer un rôle A à un moment donné, et un rôle B à un autre moment qui sera complètement contradictoire. C'est ça qui est intéressant. Le personnage du leader n'est pas monolithique. C'est le personnage de type Janus, avec deux faces. Quand je parle de Janus, je pense toujours à Nostradamus, puisque le premier commentateur qu'on a fait, commentaire important qu'on a fait des Centuries, s'appelle le Janus François, ou le Janus Gallicus. Et de fin 16e, 1594, etc. Donc je reviens là-dessus, le leader est à double face, ce qui veut dire que, d'ailleurs c'est le mois de janvier aussi qui s'appelle Janus, parce qu'il est à la fois celui qui ferme et celui qui ouvre, c'est aussi l'Ouroboros. Le leader est à double face, et donc par conséquent, le même personnage ne jouera pas le même rôle dans une société à un moment A et à un moment B. Ça peut être aussi déroutant, où il pourra ne plus jouer le rôle qu'on croyait qu'il jouait, aussi bien dans un sens que dans l'autre. D'où l'importance de l'astrologie qui va nous permettre de savoir à quel moment tel leader en particulier, parce qu'on ne parle pas des leaders en général, ici, on prend des cas spécifiques, tel leader en particulier, à quel moment il jouera un rôle de rassembleur, où il attirera à lui. Là, on retombe dans le problème de l'astronomie. Quelle est sa force de gravité? Et à quel moment, au contraire, il sera un facteur isolé, il sera isolé, il s'isolera. Il s'isolera et il ne sera plus encombré par la pression extérieure. Il ne sera plus dans un processus de gravitation. Voyez-vous qu'on ne peut pas complètement séparer les considérations astronomiques ou astrophysiques des considérations sociales et politiques. C'est très lié.
Et l'astrologie étant bien placée pour le savoir, puisque nous parlons des planètes.